Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes lundi. Je filme la vidéo le lundi 10 juin, pour demain, pour mardi. Parce qu'en fait, j'ai fini le travail et j'ai besoin de me détendre. Alors, je me suis dit, rien de tel qu'une petite activité d'art-thérapie pour se détendre. Demain, j'ai une journée très chargée parce que je me suis rajouté d'autres tâches. Donc, c'est mon jour de congé demain, mais je dois préparer quelques repas d'avance. Je dois me faire une couleur à mes cheveux parce que j'ai de plus en plus de petits cheveux blancs qui viennent et moi... disons que je n'aime pas trop ça, donc je vais me colorer les cheveux et je vais le faire moi-même. Donc j'espère que je ne prendrai pas trop de risques parce que vu combien ça coûte cher les colorations, je me suis acheté un produit naturel qui n'a pas été testé sur les animaux et normalement il n'y a pas d'ammoniac. Enfin bon bref, ça devrait bien se passer. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Alors, bienvenue donc pour l'activité d'art-thérapie. Nous sommes à la 24e semaine. J'ai mis la fontaine, vous voyez, j'ai essayé de réparer un petit peu. Je pense que c'est un peu bruyant. Plus le voisin a décidé de faire du bruit avec une machine. Mais j'espère que vous allez quand même pouvoir suivre. Alors, je me suis installée. J'ai envie d'avoir une petite bougie aujourd'hui. Parce qu'il fait tellement mauvais temps, on se croirait à la fin de l'automne. Il n'y a pas du tout de rayons solaires, il fait froid. Enfin bon bref, s'il me restait quelques bûches de bois, je pense que je me ferais un feu de cheminée. Et puis j'ai fait une petite tisane dans cette petite tasse très mignonne. Et voilà, donc la fontaine, ça a l'air d'aller mieux. Alors... on va prendre connaissance de l'activité. Moi, je vous ai dit déjà que j'avais regardé un petit peu. Normalement, je ne le fais pas, mais cette fois-ci, je l'ai fait étant donné que j'ai un emploi du temps assez chargé. Je me suis dit, il faut quand même que je vous prévienne si vous avez besoin de matériel particulier. Et effectivement, il est conseillé d'avoir de l'argile. Alors, comme je vous disais, en fait, je vais poster cette vidéo demain. Donc, comme je vous disais hier, pour demain. Moi, je ne vais pas utiliser l'argile parce que je pense à toutes les personnes qui n'en ont pas. Donc, je n'ai pas envie que vous soyez frustrés. Et puis, je pense qu'il y a toujours moyen de s'exprimer d'une autre façon, d'une façon qui nous est propre. Alors, c'est ça. Je vais vous lire ce qu'elle propose et ensuite, je vous proposerai mon activité. Alors, voici ce que dit l'autrice. Façonnez-vous. Avant de commencer la séance, je vous propose de vous demander « Qui êtes-vous » Cette petite question toute simple dissimule bien souvent une réponse complexe. Il n'est pas évident de se définir. Si vous n'y arrivez pas, pensez à vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous savez faire, vos envies, vos rêves, vos projets, etc. Lorsque vous êtes en accord avec les éléments de votre personnalité, posez-vous cette seconde question. Comment vous représenteriez-vous? Prenez ensuite un morceau d'argile de la taille de votre choix. Laissez le pain à proximité pour pouvoir vous resservir si vous en avez besoin ou si vous avez besoin de plus de matière. Puis pensez à vous, à votre caractère, votre personnalité, vos ressources, vos failles. Laissez vos mains parler en fonction de ce que vous ressentez, de la manière dont vous vous percevez. Prenez le temps dont vous avez besoin. Peut-être êtes-vous un animal, un objet, un personnage. Peut-être vous comparez-vous à une personne existante, une sorte de modèle, de mentor. Laissez la matière vous habiter à la manière d'un moule
dont il sortirait quelque chose ou quelqu'un qui vous représente. Et en fin de séance, lorsque vous avez terminé, prenez le temps d'observer votre réalisation sous tous les angles. Comment vous êtes-vous représenté? Avez-vous l'impression que cela vous correspond? Vous sentez-vous en accord avec votre création? Comme à chaque séance, choisissez si vous souhaitez garder cette sculpture ou remettre l'argile dans sa boîte pour une prochaine séance. Si vous choisissez de la garder, laissez-la sécher pendant quelques jours. Donc ça, c'est l'activité, hein, c'est très intéressant. Et le témoignage, un combat contre l'alcool. Jean sait d'emblée vers quoi s'orienter. Très sobrement, il se saisit de l'argile blanche et de la rouge. Il commence à modeler un socle rond, puis plusieurs petites statuettes qu'il pose sur le support. Il modèle ensuite 2 petits objets qu'il greffe devant les personnages. Jean souffre d'alcoolisme depuis plusieurs décennies. L'alcool a toujours été un compagnon de vie, un repère pour lui. Cela fait cependant plusieurs semaines que Jean a arrêté de boire. Il a décidé de se prendre en main, pour lui, bien sûr, mais également pour sa famille. C'est d'ailleurs elle qui a souhaité représenter, non, c'est d'ailleurs elle qui l'a souhaité représenter avec l'argile. Dans sa sculpture, il l'entoure comme si elle le protégeait. C'est elle qui me permet de tenir. Devant le petit personnage qui le représente, Jean a modelé une bouteille d'alcool et une chope. Celle-ci exprime un symbole fort. Elles sont fendues et se vident de leur liquide. À travers cette sculpture, l'homme souhaite raconter une partie de son histoire et exprimer le début d'un parcours de rétablissement. Il explique que c'est la première fois qu'il se prend à ce point en main. Cette bouteille fissurée signifie que je recommence à aller mieux. Non, je recommence, je n'ai pas bien lu, désolée. Cette bouteille fissurée signifie que je commence à aller mieux. Jean se montre toutefois réaliste et a conscience que le chemin risque d'être long. Il compare cette addiction à un labyrinthe duquel il est actuellement en train de sortir. Il sait qu'il a besoin de consolidation, mais il se montre confiant. Jean espère pouvoir, dans quelque temps, briser totalement la bouteille en guise d'adieu. Donc, vous voyez, hein, l'argile, comme tout art, ça permet vraiment d'exprimer des sentiments, des émotions très fortes. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, si vous avez envie de faire une représentation de vous avec de l'argile, eh bien, libre à vous. Pour ma part, je vais utiliser du collage. Donc, je pense que je ne vais pas fermer la vidéo. Je vous laisse libre de choisir ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si ça va être assez grand, ça. Je pense que je vais utiliser mon nouveau cahier. Je vais le terminer. Hein, j'en ai trouvé un à Dollarama pour 5 $. Vraiment plus grand. Donc, j'ai envie de m'exprimer sur une surface plus grande. Donc, je vais l'utiliser, même si l'autre n'est pas fini. Et voilà. Donc, je vais exprimer là-dessus. Je vais commencer carrément par la page de couverture, enfin à l'intérieur. Ici, vous rappelez, sur la partie de gauche, donc je pense que je vais écrire les questions. Parce qu'il y a une partie réflexion à faire avant. Hein. Mais bon, c'est privé, donc je la ferai de mon côté. Puis je vous invite à faire la même chose. De votre côté, vous réservez du temps pour cette réflexion. Donc déjà, je vais marquer la date. Donc demain, on sera mardi
11 juin 2024. Donc mardi 11 juin 2024, c'est la 24e activité d'art-thérapie et le titre c'est « Façonnez-vous ». Alors même si je ne vais pas utiliser l'argile, mais du collage, vous pouvez utiliser le dessin, la peinture, tout ce que vous voulez. C'est ça, il n'y a pas de règles strictes. Sentez-vous libre, sinon vous allez vous sentir frustré, contrarié. Enfin, ça ne va pas fonctionner. Donc laissez-vous aller, laissez votre imagination faire son chemin et faites-vous confiance dans le processus. Donc la première question, j'avais noté, c'était comment est-ce que je me représenterai? Donc, comment, si je pensais à mes qualités, mes défauts, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je sais faire, mes envies, mes rêves, mes projets. Donc, comment est-ce que je me définirai, je me représenterai? Donc là, hein, si j'avais à me décrire, comment est-ce que je me représenterais? Plutôt, comment est-ce que je me définirais? Vous avez vu, il y a quand même des options. Si vous n'avez pas trop d'idées, je peux mettre entre parenthèses donc les qualités, les défauts, ce que j'aime faire, ce que vous aimez faire, hein, ce que j'aime faire, ce que j'aime tout simplement, ce que je n'aime pas, ce que je sais faire, mes envies, mes rêves, mes projets. Donc une fois que j'aurai répondu à ça, on pourra dire que j'aurai répondu à la question et que vous aurez répondu à cette question. Ensuite, la seconde question, posez-vous cette seconde question. Ah, il y avait une première question. Qui êtes-vous? Oh boy. J'ai loupé une petite question. Ok, donc, qui suis-je? Ok, c'est pas grave. Je vais me réserver une... Donc là c'est qui suis-je? Si donc je devais me décrire, hein, me présenter à quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré, qui ne me connaît pas, qui suis-je? Who I am. Donc, qui suis-je? Ensuite, voilà, comment est-ce que je pourrais me décrire ou me représenter? Et là, est-ce qu'il y a une troisième question? Non, après, on passe directement à l'expression de qui sommes-nous. Alors, est-ce que vous allez vous représenter? Donc, vous voyez, il faut prendre le temps dont vous avez besoin, pas se mettre de stress, de pression. Pensez à soi, à son caractère, sa personnalité, ses ressources, ses failles. Laissez ses mains parler en fonction de ce qu'on ressent, de la manière dont on se perçoit. Alors, peut-être êtes-vous un animal, un objet, un personnage. Peut-être vous comparez-vous à une personne existante, à une sorte de modèle, de mentor. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, les questions finales. Donc, ça, c'est au début. Je vais prendre une autre couleur de stylo. Puisque le stylo vert ne fonctionne pas, celui-ci va peut-être fonctionner. Donc, en fin de séance, les questions, c'est... Attends, je vais faire comme ça pour bien séparer. Ça, c'est... Hop.
En fin de séance, une fois qu'on a terminé, il va falloir répondre à ces questions-là. Donc, prendre le temps d'observer ce qu'on a fait. Comment est-ce qu'on s'est représenté? Donc, répondre à cette question. Moi, je vais utiliser du collage. J'ai une petite idée de ce que j'ai envie d'exprimer. Vous pensez-y, hein, si vous avez besoin de prendre des images. Comment est-ce que vous allez vous représenter? Est-ce que vous allez choisir des images d'animaux, d'objets, de personnages, de personnes qui existent? Donc, comment est-ce que je me suis représentée? J'aurais dû me personnaliser. Hein. Donc, comment est-ce que je me suis représentée? Première question. Ensuite, est-ce que j'ai l'impression que ça me correspond? Est-ce que cela me correspond? En gros, est-ce qu'on est satisfait de notre choix, hein? Est-ce qu'on a pu exprimer ce qui à la base était dans notre tête? Est-ce que vous vous sentez en accord avec votre création? Donc, est-ce que cela me correspond? On peut dire, est-ce que cela me satisfait? Est-ce que cela me satisfait? Est-ce que cela me permet de dire, oui, je suis en accord avec ce que j'ai fait? Est-ce que cette réalisation me satisfait? Voilà, donc vous pouvez faire votre activité. Si vous voulez, vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo. Alors, je vous dirai à quel moment j'explique ce que j'ai fait et pourquoi. Mais sinon, je ne vais pas faire de coupage parce que, bon, déjà, d'une, je ne sais pas le faire. Et de deux, je pense que ça peut intéresser certaines personnes de simplement voir ce que je fais. Voilà. Et puis, j'ai pas envie de me mettre de pression non plus. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, à tout à l'heure.
Donc, 45 minutes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, pour faire un petit débriefing, comme on dit. Donc, comme vous avez pu constater, j'ai fait du collage. J'ai choisi une très vieille image. C'était magnifique quand j'ai eu cette revue qui était destinée à la poubelle parce que c'est quelqu'un qui n'en voulait plus. C'est une revue. Ouf, ma petite fleur. Ok, une revue de 1956, je crois. Donc, c'est émouvant d'avoir une revue comme ça dans les mains, très vieille. Et donc, je me suis dit, ben, je vais la prendre et je vais utiliser les images pour leur donner une autre vie, comme on dit. Alors, j'ai choisi une femme qui prend soin d'elle. Elle est probablement dans la salle de bain. C'était pour faire la publicité pour des produits de beauté. Et comme vous savez, j'aime beaucoup travailler sur la féminité, réfléchir sur ma féminité. Donc, j'ai découpé cette femme. J'ai mis un fond, donc 2 fonds très jolis. C'était Nathalie qui me les avait envoyés. Je les trouve très beaux comme arrière-plan, c'est très significatif. Donc, c'est censé me représenter, bien sûr. Donc, moi, j'aime beaucoup... je suis très heureuse d'être une femme. Je veux prendre soin de moi. Je veux prendre soin de ce don qu'est la vie. Et puis, je me suis représentée un peu dans ma candeur, dans ma fragilité, dans la recherche de la beauté et de la pureté. J'ai mis donc les petites pétales de rose qui ont séché. Je les ai disposés ici pour cacher les produits et aussi pour apporter une touche de nature. J'aime beaucoup la nature. J'ai beaucoup de reconnaissance dans tout ce que m'offre la vie. Carpe diem, donc c'est comme j'ai quelque chose dans la main de très précieux, hein, voilà. Et puis les ailes de papillon, donc parce que je trouve que la chenille qui se métamorphose en papillon, ça m'a toujours impressionnée. C'est comme elle devient complètement un autre animal en se transformant. Puis les papillons, c'est très beau. Donc pour moi, c'est le symbole de la transformation. Et pourquoi j'ai coupé un peu les ailes de la deuxième partie des ailes et que ça vole en éclats, parce que c'est ça, la vie parfois nous malmène. Je trouve que il faut recoller les morceaux un peu. Donc c'était pour faire appel, faire penser à tout ce par quoi on doit passer. Parfois c'est un peu difficile, un peu beaucoup même. On a tous des difficultés dans la vie. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais représenter. La dentelle, parce que voilà, c'est ça, l'art de vivre avant, les femmes qui savaient tout faire, qui savaient travailler de leurs mains. Puis la dentelle, c'est très beau. J'aime beaucoup. C'est une très vieille dentelle en fait. Et puis ça décore très bien la page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez. J'ai mis une petite boucle d'oreille, voilà. Une femme qui fait ses ongles. Après, elle prend soin d'elle, en tout cas. Elle est très belle. Et puis, c'est ça. Donc, je suis contente de ma réalisation. Dites-moi en commentaire si vous voulez me partager, vous, si vous avez été satisfaite ou satisfait de votre réalisation. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez utilisé du collage? Est-ce que vous avez utilisé du dessin, de la peinture, de l'argile, de la couture? Peu importe. Ça serait intéressant de savoir comment vous allez vous représenter. Mais merci d'avance de partager. Et puis, si vous avez aimé l'activité, si comme ici, vous pouvez répondre à ces questions. Hein. Est-ce que cela me correspond? Est-ce que ma réalisation me satisfait? Donc, franchement, très cool. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est ça, j'étais un peu... Je sais que j'ai acheté de la colle en bâton, comme ça, pour le pistolet à colle, mais
comme je vous ai dit, j'ai fait un peu de rangement et depuis que j'ai fait du rangement, je ne m'y retrouve pas. En tout cas, j'aime ça. J'aime ça, ça m'intéresse. Ok, alors je vais éteindre cette vidéo. Je vais faire une petite photo pour ma vignette et puis je vous dis... en fait, je la posterai pour le mardi. Et puis le mercredi, ça sera une activité sur la féminité. Merci beaucoup et à bientôt.